Bling. Pourquoi ça dérange? Pourquoi ça dérange là? Je crois que là ça va déjà. Oh bože. Oh bling 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 bling. Je cherche à poser ça ici. Là, je comprends rien là. Vous ne voulez pas que je parle? Bling. Là c'est bon? Le son il est bon là? Le son il est bon là? C'est bon? Bonsoir, bonsoir. Si le son est bon, dites-moi, c'est bon le son? Envoyez-moi les cœurs si le son, si vous m'entendez très bien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, je serai un peu très sévère et très rude. Je vais vraiment être très rude avec les gens. Je commence d'abord par dire mes condoléances aux deux familles attristées. Mes condoléances aux deux grandes familles. Ouais. Et puis après ça, on va donc continuer. J'étais en train de dire que c'est par rapport à certaines actions que tu te rends compte que les Camerounais ne sont jamais aimés depuis beaucoup de temps, depuis beaucoup d'années en fait. Alors il a fallu que cette histoire d'élection, machin, tout là en 2018, ça déclenche. Et puis on a donc vu le venin de ceux-là qui veulent détruire le Cameroun. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a certaines personnes qui veulent nous conditionner à faire comme ils veulent. Comme quoi c'est eux qui aiment beaucoup le Cameroun. Nous, la nouvelle génération, nous sommes tous des sacrifiés. Nous sommes tous des sacrifiés parce que même Paul Biya qui est là aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'a pas, c'est pas lui qui a signé les accords entre l'ancien Cameroun, en fait le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Nous sommes la nouvelle génération, nous tous là nous sommes des sacrifiés. Il y a des gens qui ont combattu pour le Cameroun, ils sont morts. Il y a les Oumiobo, on ne peut pas citer, ils sont tellement nombreux. Alors maintenant, pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, les gens prennent le problème au milieu, ils jouent les récupérateurs. Ils ne cherchent pas à comprendre le fond du problème. Le problème commence où et quand, depuis combien de temps? Pourquoi vous voulez toujours victimiser les autres? Pourquoi vous voulez toujours vous acharner sur les autres qui sont aussi victimes comme vous? Pourquoi vous le faites? La petite fille, elle est morte. Ça fait très très mal. Ça fait très mal à tout le monde parce que rien ne peut justifier un crime. J'ai dit. Même si c'est un bandit qui a tué quelqu'un et qu'on l'a tué, ça ne peut pas justifier un crime. La petite fille est décédée. Elle est morte. Elle n'est pas morte parce que c'est le gendarme qui l'a tuée. Parce qu'après ça, le gendarme aussi, il est mort. Alors vous voyez que le gendarme, il est mort comment? Un gendarme qui a tué une petite fille, il n'a pas tué. Peut-être qu'il était en train de faire un travail sous les ordres de son chef. Mais quand la population est arrivée sur le gendarme, qu'est-ce que les autres ont fait? Les autres ont levé les mains, on a fui, ils ont laissé les autres tuer le gendarme. Vous voyez donc que le petit n'a rien fait. Le petit n'a rien fait. Le petit était juste en train de faire son travail. Vous savez que l'armée c'est ça. L'armée c'est les ordres. On respecte. Tout le monde sait ça. Donc quand on nous demande de faire, même de tuer ton parent, vous savez ça, les gens qui tournent autour de ces gens de l'armée là, c'est comme c'est les ordres. Et tu dois exécuter parce que s'il ne le fait pas, lui-même il va avoir des problèmes après. Alors le petit il est mort, la petite fille est morte, le petit il a tué, il a tiré, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'enfant est morte. Lui aussi, après quand la population est venue vers lui, on l'a tué, il a aussi perdu sa vie. C'est aussi l'enfant de quelqu'un, d'une autre famille aussi. Cet enfant-là sort d'une famille qui a des gens. Maintenant, pourquoi chaque fois que quelqu'un veut donner son point de vue, même si Sus de Comédie a dit quoi, même si Majou a dit quoi, laissez les gens donner leur point de vue. Ce n'est pas les points de vue là qui vont changer le Cameroun. Ce n'est pas le relais, ce faux relais d'information que vous donnez là, vous faites là, qui va changer le Cameroun. Laissez ces gens-là, ils sont aussi victimes comme nous. Même moi qui donne le point de vue là, je suis victime. Mais ne m'empêchez pas de donner mon point de vue parce que vous allez prendre ça et aller commencer à dire que le tribalisme est monté, et c'est descendu et tout et tout. Pourquoi vous voulez à tout prix? Parce que c'est une bande de personnes qui prennent ces fausses informations, qui font ces relais-là parce qu'ils veulent diviser le Cameroun qui est déjà dans des problèmes comme ça. Mais Sus de Comédie a dit ce qu'elle pensait, mais laissez-la.
Laissez-la aller au fond de sa pensée. Parce qu'elle au moins, elle le dit haut et fort. Les autres sont là, ils ne disent jamais rien, ils sont seulement en train de copier-coller, partager l'information. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Nous tous aujourd'hui, nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Je parle de la nouvelle génération, même ceux qui ont 60 ans aujourd'hui. Même ceux qui ont 70 ans aujourd'hui sont victimes. Quand un problème comme ça arrive, ça ne va rien changer parce que, au finish même, c'est que la petite fille est morte. Et rien ne peut justifier la mort. Le garçon aussi, il est mort. Et il est mort comment? En sentant mal. On était en train de le tuer. Il voyait comment est-ce qu'on le tuait. Vous croyez qu'on ne peut pas aussi avoir le sentiment pour lui? Mais cependant, le gars n'a pas tué expressément. Selon la source d'information, il était juste en train d'obéir aux ordres. Et avant d'obéir aux ordres, dans un pays de droit, on interpelle une voiture, surtout dans une zone comme celle-là. Pourquoi vous ne voyez pas le mal là où ça commence? Pourquoi vous ne voyez pas là, vous voyez seulement que c'est un bêtis qui a tué, alors vous commencez à dire c'est Paul Biya machin, mais vous êtes malades, c'est vous les malades, c'est vous les fous à la fin. Maintenant donc le petit a perdu sa vie, lui aussi il a perdu sa vie, parce qu'à la fin c'est qu'il est mort. Maintenant donc le petit aussi est mort, qu'est-ce qui va donc résoudre le problème après ça? Cette fausse information, ces informations que vous êtes en train de partager pour vouloir s'aimer la zizanie, c'est ça qui va résoudre le problème du Cameroun? Non, au contraire, ça multiplie encore la haine. Que, comme quelqu'un a donné son point de vue. Parce que Major y a parlé, comme c'est une artiste, elle doit supporter certaines personnes. Pourquoi? Pourquoi? Mais laissez les gens se défouler, nous sommes libres de parler. Il y a des gens qui sont là sur Facebook, qui sont seulement, ils ne font rien. Dès que tu mets une information, ils prennent ta vidéo, ils balancent, ils partagent. Et quand ils partagent comme ça là, c'est eux-mêmes qui mettent le feu. C'est eux-mêmes qui prennent le feu, ils commencent à dire. Ils disent des choses, mais attendez, nous ne sommes pas là pour... Bonsoir tout le monde. Nous ne sommes pas là pour ça. Parce que la petite haine là, vous allez donc partager l'information de Suze de comédie. Elle a dit, elle a fait. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Hein? Vous allez prendre l'information de Major Ayi. Vous allez partager. Ce n'est pas ça qui est la solution. Hein? Maintenant, non, alors que la petite fille a été tuée, ce n'est pas bien parce que rien ne peut justifier la mort. Et le gars aussi, il est mort. Maintenant, donc, les deux personnes noires sont mortes. La maman doit être interpellée. La maman aussi, bon, parce que l'enfant est mort. Le gars aussi, il est mort. Maintenant, donc, alors, on est face à deux corps. Bonjour à tout le monde. On est face à deux corps. Alors, au lieu qu'on cherche à trouver une solution, regardez ce qui se passe dès la base, dès la souche. Vous partez sur Facebook, vous partez prendre des petites captures d'écran de certains blogueurs juste pour attiser le feu. Vous attisez le feu. Vous voulez... À un blogueur qui donne son point de vue, ça, croyez-vous avec ce qui se passe là-bas au Nozo. Un blogueur qui a donné, une blogueuse qui a donné son point de vue là-bas par rapport au Nozo. Ça va changer quoi? Quand vous faites des captures d'écran, vous multipliez les partages. C'est pourquoi qu'est-ce qui arrive après? Ça, c'est juste ça, c'est multiplier la haine gratuitement. C'est pour ça que je vous dis que à partir de là, on se rend compte que le Cameroun, depuis, il n'y a jamais eu l'amour au Cameroun. Il y avait une bande de personnes depuis l'existence du Cameroun qui voulaient seulement que le Cameroun arrive à ce niveau-ci pour voir les démons et les cordes sortir dans leur tête. Un pays là où, quand tu parles sur Facebook, si tu prends le nom de Kamto, on va commencer à envoyer les têtes de mort. Si tu parles de Kamto, tu dois parler de Kamto en bien uniquement. Si tu parles de Paul Biya, c'est que tu es méchant. Vous voulez qu'on fasse... Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas tout le Cameroun. Hein. C'est une bande de personnes comme ça. Une petite bande de personnes qui sont en train de détruire le Cameroun par manière. Par manière. Parce que après ces informations-là, après tout ce brouhaha-là, rien ne change, rien n'évolue. Au contraire, ça s'empire, ça révolte les jeunes. Ça révolte les gens. Dans notre pays, le Cameroun. Il y a des gens actuellement que tu es ami avec une personne. Si c'est que tu prends un parti, ou bien tu supportes un parti politique, ça fait la guerre, ça fait la haine, ça devient un vrai combat. Il ne t'aime plus. Il faut qu'à tout prix, que comme tu es ami avec lui, tu dois seulement parler de ça.
Quelqu'un te dit que bon, comme tu as prononcé le nom de Kamto dans ton direct, on va venir se désabonner. Regardez un peu les idées. Regardez les idées. Quelqu'un te dit ça cache, hein. Que comme tu as prononcé le nom de Kamto là, on va se désabonner sur ta page. Mais partez. Mais partez. Qu'est-ce que j'ai à foutre à les abonnés? Les enfants meurent, le pays va mal. L'insécurité même au Cameroun n'est même plus au niveau, n'est même pas seulement au niveau de Boya. Je vous ai toujours dit que le Cameroun, dans tous ses secteurs, dans tous ses départements, rien ne se passe bien là-bas. Tu vas aller au niveau de la pêche, c'est mauvais. L'éducation, c'est pareil. Partout. Même au niveau de Yaoundé, il y a des sécurités totales. On tue les gens pour rien. On tue les gens pour rien. Il y a eu un monsieur qu'on a tué directement à Tongolo. On a arrêté ces criminels. Ils ont dit qu'ils ont confondu des personnes. Ils ont confondu. Mais écoutez-moi un peu des choses. Le Cameroun est en insécurité partout. Ce n'est pas seulement à Boya. Ce n'est pas seulement à Boya. Maintenant, on le cherche à trouver des solutions. On le cherche à trouver des solutions. Il y a une bande de personnes qui est là juste pour attiser le feu, pour créer la zizanie. Parce qu'ils ont mis un système en place, le tribalisme. Maintenant, c'est que quand tu parles quelque chose, quand ils veulent te saboter, même quand ils veulent te récupérer, ils mettent le tribalisme devant. C'est ce qu'ils mettent devant. C'est comme ça maintenant sur Facebook. Quand tu parles de quelque chose là, dès que tu finis de parler là, ils ne cherchent pas à écouter le fond de ce que tu es en train de dire. Ils cherchent seulement une petite partie, pap, ils commencent à envoyer la vidéo et je vois des gens aller seulement parler. Vous venez vous acharner sur une personne qui est un blogueur peut-être comme moi. C'est moi qui va changer le Cameroun. C'est ma parole qui va changer le Cameroun. Il faut regarder le problème dès la base. Il faut regarder le problème du Cameroun dès la base. Ce qui est arrivé hier là, ce qui s'est vu à Boya et à Bamenda, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé en 2018. Ça n'a pas commencé en 2020. Ça n'a pas commencé en 2010. Ça n'a pas commencé en 2005. Ça a commencé depuis la vieille histoire. Depuis la vieille histoire. Ce qui se vit au Cameroun maintenant, ça a commencé depuis la vieille histoire. D'où, parmi vous aujourd'hui qui venez parler, qui venez envoyer les têtes de mort, vous ne savez même pas que vous devez naître. Vous ne savez même pas que vous devez naître. Vous qui venez envoyer les têtes de mort là, vous ne connaissez même pas l'histoire même du Cameroun. Parce que l'histoire de la crise anglophone n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire de la vieille école. Mais vous venez même comme ça, beaucoup viennent se mêler, ils ne connaissent pas le fond de cette histoire-là. Vous pensez que si nous on ne parle pas, c'est parce qu'on a peur ou bien on ne connaît rien? Et cette histoire de Facebook joue un très très mauvais rôle au niveau du Cameroun. Ça franchement, si ces messieurs pouvaient revoir Facebook, on annulait Facebook du Cameroun parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Facebook c'est une arme contre le Cameroun, c'est ce que j'ai constaté. Facebook est devenu une arme fatale contre le Cameroun parce qu'il y a une bande de personnes. C'est les mêmes personnes, hein. C'est Ducamer qui parle la vidéo de sus de comédie, il pose dans son mur, il ne dit rien. Il pose dans son mur, il ne dit rien. Et puis un homme comme celui-là, ils sont seulement là pour relayer l'information, la mauvaise information. Les gens qui viennent envoyer les têtes de mort là, ne vous fatiguez pas, hein. Ne vous fatiguez pas. Parce que ça ne va rien me faire. Et ça ne va rien changer dans ma vie. Donc le com, c'est que quand tu vas finir d'envoyer les têtes de mort, je vais seulement voir ce que tu vas avoir après comme rançon ou bien comme argent. Donc continue à envoyer. Et tu envoies ces têtes de mort parce que tu aimes bien ce que moi je te dis. C'est parce que tu aimes bien ce que je parle que tu envoies les têtes de mort sans te fatiguer. Donc continue à le faire. Tu comprends? La guerre que vous voulez installer là au Cameroun, que les bêtis, le seul peuple au Cameroun qui est victime, c'est le Bamileke. C'est-à-dire qu'au Cameroun, c'est eux seuls qui sont victimes. C'est eux seuls qui se plaignent. C'est eux seuls qui souffrent au Cameroun. Au Cameroun, il y a des nordistes, il y a des Douala, il y a des Bassa, il y en a tellement beaucoup. Mais le seul peuple qui a toujours un problème, et le même problème de tribalisme, c'est les Bamileke. Mais essayons un peu de faire les choses d'une manière très cohérente. Vous n'avez pas détruit un Cameroun qui est déjà détruit jusqu'à ce niveau-là. Le Cameroun est détruit, on ne peut plus rien faire. Parce que quand tu vas parler sur Facebook, on va prendre une petite partie. Oh, il est tribaliste, il est tribal, il est comme ci, comme ça. Cependant, les gens même qui gouvernent le Cameroun sont assis dans leur bureau, dans leur grande maison. Ils sont assis là-bas. Hein. Ils sont assis là-bas, ils ne font rien. Ils ne souffrent pas, ils ne souffrent de rien.
Mais on vient se barrer sur Facebook. Au local, nous fassions l'union, s'asseoir, réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour que le Cameroun puisse évoluer. C'est pour ça que je vous parle toujours des conseils, de ces conseils-là par rapport aux jeunes. J'ai toujours dit aux jeunes de laisser la politique, parce qu'elle appartient au niveau du Cameroun. Au Cameroun, on dit qu'il y a, on appelle comment là? Au Cameroun, on dit qu'il y a la liberté d'expression. Ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'existe pas. Au Cameroun, j'ai dit aux jeunes que au Cameroun, c'est que pour vivre à l'aise, c'est que tu as deux choses. Soit tu supportes le mensonge, parce que si c'est que tu dis la vérité, tu vas aller en prison. C'est ça le Cameroun. C'est net et clair. Si tu dis la vérité au Cameroun, c'est que tu vas aller en prison. Donc, si c'est que tu veux être libre au Cameroun, c'est que tu ne dis rien, tu restes tranquille, tu supportes ça, tu avales ça comme des médicaments, tu avales la malgouvernance là comme des médicaments pour pouvoir t'en sortir. J'ai dit aux jeunes chaque fois que notre pays n'est pas celui-là qui donne l'opportunité aux jeunes de parler de politique. Toi, le jeune, au Cameroun, la preuve en est que tous ces grands politiciens sont des anciens fonctionnaires du Cameroun. Les anciens hauts commis de l'État qui ont volé de l'argent, ils se servent encore de cet argent-là pour faire la politique. Vous partez faire la politique, vous avez quoi? Je vois juste ce que les gens se tuent, s'entretuent pour le poste de président du comité de base. Comité de base, ça donne l'argent? Concentrez-vous sur vos vies, les jeunes là. Concentrez-vous sur vos vies. Je vous ai dit, même si tu peux acheter la cigarette là, tu places ça en route, mon frère. Vends ça. Tu nourris ta famille avec ça. Fais d'abord ce que tu as sous la main. Pas travailler au champ. Fais ce qui est sous ta main. Parce que l'État, dans aucun pays au monde, l'État n'a jamais changé la vie de tout le monde. Jamais. Dans aucun pays au monde, l'État n'est jamais venu maison par maison pour venir donner à manger aux gens avec l'argent en espèces. Jamais. Chacun se bat pour arracher son bonheur. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Même dans les grands pays. Mais je vois des gens qui se sont lancés dans une histoire où tu es incapable de manger. Tu ne peux pas te laver. Tu dors dans un toit. Mais c'est toi qui es dehors en train de parler de politique dans tous les carrefours. Taper au tam-tam, faire les débats de politique. Les débats sont toujours Bamileke, Betty. Ce qui est même marrant, c'est que les gens qui s'entendent le plus au Cameroun, c'est les Bamileke et les Betty. C'est ce qui est marrant. Les bonnes amitiés au Cameroun, là, c'est les Bamileke et les Betty. C'est ça qui me surprend beaucoup. Mais les Bamileke, on peut ça comme une arme que lorsque tu vas parler, on te dit que tu es tribal. Oh, c'est le tribalisme. Du Cameroun se lève et je me demande donc en faisant ça, ces relais d'information t'apportent quoi? Ça ne t'apporte rien. Tu vas finir de relayer cette information-là. C'est un gendarme Betty qui a tué. Le même gendarme qui a tué l'enfant par erreur là. Supposons que le gendarme a même tué l'enfant. Le même gendarme là a eu à sauver les gens en 2020. Hein. Le même petit gendarme là. Il a eu à sauver les gens en 2020. Le même petit gendarme qui a tué la petite fille là. Et puis lui-même aussi il est mort. Ça veut dire qu'on a perdu deux personnes Joe. Parce que ni la petite fille là, ni le garçon, le gars n'avait pas l'intention de faire ça. Il a fait ça parce que les patrons ont parlé, ont dit mets le feu. Mais à la fin il est mort. Et quand on était en train de le tuer, les gendarmes étaient en train de regarder. Regardez comme ça, comment on tuait l'un. Même le monsieur qui a donné l'ordre de mettre le feu était en train de regarder. Aujourd'hui, il est en vie. Il est protégé. Vous devez voir l'affaire là dans tous les sens. Même le monsieur, le chef de patrouille, qui a donné l'ordre de tirer sur la voiture là, aujourd'hui, il est tranquille. Hein. Même s'il va aller en prison, il va ressortir parce qu'il est toujours en vie. Mais le petit garçon a perdu la vie. C'est-à-dire qu'on l'a tué du début jusqu'à la fin. On a commencé à la saigner des coups. À la saigner des coups. On a commencé. Donc, il a vu comment on le tuait. Il est mort en voyant sa mort. Pourquoi vous ne vous mettez pas à la place de cet enfant-là aussi, qui est aussi issu d'une famille? Il ne s'est pas retrouvé en route seul. Il ne s'est pas retrouvé en train de tirer sur l'enfant. On lui a donné des ordres. Et l'armée, c'est ça. On obéit aux ordres. On obéit aux ordres. Mais maintenant, il y a des bandes de personnes, pendant que les gens ont un problème sérieux, on veut bien réfléchir, on veut voir la situation claire. Quand tu n'as rien à dire, reste tranquille. Vous ne pouvez pas empêcher de dire, laissez Sus de Comédie tranquille, laissez Majou Ayi, que ce soit elle qui a fait ça, que ce soit son Sus et son CM qui a fait ça, laissez-les tranquilles, ils sont libres. Ce qui est marrant, c'est que nous, on a le courage de parler, hein. Nous, on parle néanmoins, mais vous ne parlez pas. Vous partagez seulement les informations dans le sous-marinage. Vous êtes dedans. Mais nous, on parle au moins, on voit. Ça veut dire que nous qui parlons là,
C'est parce qu'on compatit pour le pays qu'on parle. Et les gens nous écoutent. On ressent l'amour que nous, on a. Que de rester lâche et ne rien dire. Parce que qui ne dit rien consent. C'est pour ça que j'ai longtemps évité de parler de ça. Moi, je n'aime pas trop parler de ça. Mais il y a des douleurs qu'on ne peut pas éviter de parler. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas refuser de parler que voir la tête d'une petite fille déchiquetée comme ce qui s'est passé hier là. Voir la tête d'un enfant éclaté comme ça là. Un bébé qui ne demandait qu'à vivre. Et de l'autre côté, on voit aussi un jeune garçon qui est parti dans l'armée pour servir le Cameroun, qu'on a tué. Rien ne peut justifier un crime. Ça veut dire que ceux qui ont tué Abamidala, on doit les appeler. Selon vous, selon certaines personnes, ceux qui ont tué les gendarmes, ils ont très bien fait. Oui, lui, le gendarme a poussé comme une herbe. Lui n'a pas de famille. Donc, ces gens qui ont tué le gendarme, ils ont très très bien fait. Selon vous, c'est ça. Mais cependant, le monsieur même qui a donné, les chefs de patrouille qui ont donné les autres feu, ils sont en vie. Hein? Ils sont en vie. Ils sont en vie. Même s'ils ne partent même pas en prison, même si on négocie comment là, ces crimes-là vont rester posés sur leur tête. Dans leur tête là. Ça, ils vont subir ce martyre parce que c'est eux qui ont donné l'ordre de tirer. Mais quand la justice populaire est arrivée, ils n'ont pas pu donner l'ordre aussi de laisser le garçon tranquille. Ça veut dire que ce garçon-là, il s'est levé ce jour-là, il était déjà mort. Donc il est juste parti mourir. Le petit gendarme là est juste parti mourir parce que ce jour-là, quand il se levait, il ne savait pas qu'il allait mourir. Et quand il était avec ses supérieurs, il savait qu'il était en confiance. Quand il était avec ses collègues, il savait qu'il était en confiance. Rien ne pouvait l'arriver. Mais on l'a tué devant ses collègues. On a tué ses enfants devant ses collègues. Je dis bien ses collègues étaient là, ils regardaient comme ça. Mais à cet endroit-là, vous voyez que c'est quoi? Vous voyez vraiment que ce gars-là, cet enfant-là, il a vraiment tué cet enfant-là de sang-froid. Il a fait ça expressément. Non, mais il faut essayer de revoir votre façon de faire. Il faut essayer de revoir votre façon de faire parce que, en fait, bonsoir à tout le monde. Quand un problème arrive, le problème qui est arrivé au Cameroun, ce qui s'est passé hier là, je crois qu'à un moment donné, on doit prendre les deux personnes sont des Camerounais. La petite fille même, elle est innocente même. On ne peut rien dire la concernant. On ne peut rien dire. Parce qu'elle ne connaissait rien. Elle demandait seulement à vivre. Mais maintenant, quand quelqu'un comme du Camer, c'est les mêmes gens. Hein? C'est les mêmes gens. La même tribu. C'est les mêmes gens, la même tribu qui font ça. Du Camer prend l'information, il pose là tranquillement, il regarde. L'autre là-bas prend l'information, il pose là, il regarde. Quel est même ce combat que vous faites seulement sur Facebook? Le combat que vous venez faire sur Facebook là, derrière vos téléphones là, c'est quel genre de combat? C'est pas un combat. Vous êtes des rebelles. On doit vous arrêter. Bonsoir, bonsoir Esther. Le combat, les gens qui disent là, qui mènent le combat derrière Facebook là, vous êtes des criminels, on doit vous arrêter. C'est pour ça que je dis que, si ce n'est que moi là, Facebook est devenu une arme très très fatale pour le Cameroun. Parce que maintenant, c'est dans Facebook que tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant sur Facebook. C'est là-bas qu'on prend les informations. Les gens ne souffrent plus à réfléchir. Les gens attendent seulement que tel blogueur va mettre une information, ça va prendre feu. C'est comme ça maintenant. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Maintenant, Facebook est devenu un endroit où c'est là-bas que les gens prennent les informations. C'est là-bas que tout se passe au Cameroun maintenant là. La fausse information est là. Mais attendez, si ce n'est que moi, on doit enlever Facebook. J'ai vu Flo de Lille, il dit là-bas que soit les blogueurs, certains blogueurs ont fait quoi? C'est ce qu'elle a dit. Hein? Ses collègues blogueurs, soit ils ont fait comment, ils ont fait comment. Laissez les gens tranquilles. Ce n'est pas vous qui nous avez accouchés. Hein? Chacun ici a un père et une mère. Chacun d'entre nous ici a un père et une mère. Chacun d'entre nous, même nous qui sommes à l'étranger partout, on a des familles au Cameroun. Et il n'y a pas seulement certains Camerounais qui doivent seulement parler des problèmes du Cameroun. Parce que c'est les mêmes problèmes avec les mêmes gens. Ils ont pris le tribalisme, ils ont mis ça devant. Quand ils veulent vous étouffer, pap, ils prennent une vidéo, ils mettent devant pour vous étouffer. Pourquoi ça fait le relais?
Et ils ne font jamais mal. Ils ne font jamais mal. Et ce qui est malheureux, c'est que personne n'a jamais pris le temps d'aller dans leur page pour copier les images et venir poster pour partager ce qu'ils ont dit. Personne ne fait jamais ça. Ils cherchent seulement des bêtises. Comme c'est sus de comédie, ils partent, ils font la capture, ils partagent, ils parlent chez Major Aïe, mais chez eux, personne ne peut jamais capturer. Personne ne peut jamais capturer leur post pour partager. Mais il faut nous laisser tranquilles. Il faut nous laisser tranquilles. Vous exagérez déjà. Vous avez créé une histoire, un module, le tribalisme. Maintenant, c'est que tu ne peux plus rien dire. Tu dis un mot là, il est tribal. Tu dis un mot, il est tribal. Tu fais ceci, il est tribal. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Ils prennent des informations. Parce qu'il y a une bande de récupérateurs sur Facebook là. Ils sont seulement là pour la récupération. C'est ça leur boulot. Ils sont là tranquilles, ils font comme s'ils dorment. Dès qu'il y a une information, vous-même vous connaissez sur ce comédie. Ce qui s'est passé au Cameroun hier, c'est quelque chose que il faut être un diable pour ne pas en parler. Sus de comédie a sa ligne éditoriale. Même la petite étoile étoile Kribi là, c'est étoile Kribienne là, elle a sa ligne. Mais ce qui s'est passé au Cameroun hier, c'est que ça ne peut pas passer inaperçu. Tout le monde là, ça fait mal. Tout le monde là, ça fait mal des deux côtés. Pas seulement, il faut bien que vous compreniez ça. Ça ne fait pas mal seulement parce que pour la petite qu'on a tuée. Même le gendarme qu'on a tué là, ça fait mal. Parce que lui aussi, il est innocent. C'est ce que vous devez bien comprendre dans votre tête là. Pour constater qu'il est innocent, c'est que on le tue devant ses frères qui sont aussi armés. Pourquoi ses frères ne l'ont pas défendu? Pourquoi ses frères ne l'ont pas vraiment défendu que bon, c'est notre collègue et puis on a les armes à main. Pourquoi ils n'ont pas tué les autres? Bon, ceux qui ont tué le gendarme là, on doit faire comment d'eux? Ils sont des héros. Donc ceux qui ont tué le gendarme là, ils sont des héros, alors on doit les donner les médailles. Vous voyez donc que vous parlez des choses que vous ne connaissez même pas. Juste parce que vous voulez détourner l'objectif des gens. L'objectif. Et quand vous voulez détourner l'objectif, vous venez mettre le tribalisme dedans. Pas vous poster là. Pour embrouiller les gens. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Mais c'est énervant. Vous pensez qu'on ne parle pas de politique parce qu'on a peur? Nous sommes nés où? Nous sommes nés où? Nous sommes nés au Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. Si le Cameroun était bien, on ne serait pas en train de pavaner à l'extérieur dans tous les pays comme des petits, comme les mauvais esprits. Il y a des pays en Afrique, malgré... Il y a des pays en Afrique, tu peux compter le nombre de citoyens de ces pays que tu vois à l'extérieur. Des Centrafricains, par exemple. Des Gabonais. Tu peux les compter. Tu peux les compter à l'extérieur. Ils ne sont pas beaucoup. Les gens qui sont remplis d'euros, là. Les Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, là. Et c'est eux qui se plaignent beaucoup. Et ils se plaignent toujours en bavardant sans trouver de solution. Ceux qui ont tué le policier Muriel, ils vont aller en prison que tu vas connaître c'est qui. C'est toute la population qui a tapé sur lui. Il y a même une femme qui est partie doser le caillou sur sa tête. Puisque là maintenant, ce sont les gens de Boya qui ont raison. Donc, ça veut dire qu'ils ont bien fait de tuer le policier. Ils vont aller faire quoi en prison? Tu veux qu'ils brûlent le Cameroun là? Tu veux qu'ils brûlent tout le Cameroun? Tu vas dire à qui là maintenant d'aller en prison? C'est tout le monde qui a tué le gendarme. C'est tout le monde qui partait jeter la pierre. Qui va aller en prison? Par contre, c'est le gendarme qui a tiré sur la voiture. Un seul gendarme. Bon, maintenant, alors qu'ils l'ont tué. La solution, c'est où la petite est revenue? Non. La solution, c'est quoi? Les marches là. Vous allez marcher aujourd'hui. Demain, il y aura encore des morts. Où est la solution? Je ne sais même pas comment vous histoires de marche là, mais je ne sais même pas si la marche c'est une solution au Cameroun. Un pays qui n'est pas d'abord. Un pays qui n'est pas d'abord. On appelle ça comment même? Un pays là, il n'y a pas de démocratie. C'est dans les pays démocrates, dans les pays là, la démocratie là, que la marche résout un problème. Dans les pays là, la démocratie, la marche résout un problème. Vous allez marcher au Cameroun, 1000 ans, il n'y aura jamais de solution.
Mais c'est devenu tellement... Je n'arrive pas... Et puis tu ne sais même plus. Les problèmes de la zone anglophone, c'est un cas à part. Les problèmes aussi avec des soi-disant combattants de la base, c'est un cas à part. Les problèmes avec ceci, et puis à un moment donné, tu ne sais même pas qui est avec qui contrôle qui, les qui combattent pour telle cause, les qui combattent. Le Cameroun est déjà divisé. Mais il y a des gens là, parce que les anglophones, on ne parle pas beaucoup. Eux, ils tuent au moins, on voit comment ils tuent. Et ils assument, ils montrent aux gens. Mais la base là, tu ne sais même pas leur rôle. Tu ne connais pas leur rôle. Les anglophones, ils tuent. Ils sont en train de faire le combat, on voit. Mais il y a un groupuscule de personnes là qu'on ne connaît même pas, ou juste même leur travail. Déjà qu'entre eux d'abord, ils ne s'entendent pas. Et c'est eux qui prennent le tribalisme chaque jour. C'est eux qui viennent toujours mettre, dès que tu parles de choses, pape, ils viennent parler de tribalisme. Ficher le camp aux gens. Ils disent, allez, allez, salut là-bas. Allez avec salut là-bas. Maintenant, il va commencer à parler ce que moi je pense. Si c'est que tu es vraiment mon ami et que tu as compris le fond de ce que j'ai dit, on sera toujours amis. Mais si c'est que tu es mon ami, parce que quand je vais parler quelque chose, tu vas prendre ça mal, tant pis pour toi. Hein. C'est comme ça qu'il va fonctionner maintenant là. Parce qu'avant, je voulais faire la part des choses. Je ne voulais pas tout me mêler dans ça. Mais maintenant, là, c'est que tu es mon ami là. Tu supportes ce que je dis. Si tu comprends vraiment le fond de ce que je dis, on peut continuer à faire notre métier. Ce n'est que le point de vue. Tu n'es pas d'accord, mais en fait, tu pars. Il faut partir. Va. Il y a beaucoup d'amis. On peut se faire des amis. C'est étonnant. Les Camerounais refusent de réfléchir. Ils refusent de poser leur ménage pour réfléchir. Ils ont carrément donné le tort aux gendarmes, le pauvre aussi qui est mort. Maintenant que le pauvre est mort, on doit regarder le problème à la source. L'armée, c'est le respect des ordres. Le petit, même si le petit reste en vie, il y a un commandement. Il y a un commandement qui a donné l'ordre que bombarder. Et le petit a tiré. Donc même si le petit restait en vie là, vous allez dire que c'est lui, c'était sa faute. Ok, ils sont dans un contrôle, il y a un chef de patrouille qui est là, un chef de contrôle qui est là. Maintenant, alors que le petit ici est mort, vous continuez encore à l'accuser? Si vous continuez vraiment à accuser ce jeune garçon qui est mort lui-même malheureux là, c'est que vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, des pires sorciers même. Comment quelqu'un qui a tué, on le tue aussi, vous continuez encore à l'accuser? Vous continuez encore à l'accuser. J'ai vu certaines vidéos là où il était placé avec son collègue gendarme. Il y avait une femme qui venait l'assommer le caillou sur la tête. Le collègue était placé avec son fusil. Il était là, il tournait. Il tournait comme ça. Or que c'était parmi les gens qui ont donné l'ordre au petit garçon de tirer. Il a tiré, ça a pris la petite fille. Parce que s'il était en vie, ça ne pouvait pas prouver que ça ne venait pas de lui. Mais comme il est mort, peut-être c'est maintenant que vous allez comprendre que ce n'est pas lui, il n'a pas fait ça expressément. Parce que s'il restait en vie, vous allez dire que non, c'est le petit qui a tué. Le petit, il a quel grade? Il avait quel grade? Le petit avait quel grade? Il était accompagné avec les qui? Donc, comme ça, là, un enfant qui est dans un contrôle avec les adjudants, lui qui n'est que marchand de logis, il va se porter garant de commencer à faire comme il pense. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Un marchand de logis ne peut pas se lever comme ça pendant qu'il y a des supérieurs qui sont là en grade, ses chefs, il se lève lui-même, il commence à tirer. Si l'ordre ne vient pas d'en haut. Et on a bien vu la vidéo comment la femme était en train d'assommer. C'est la femme qui part assommer. Vous savez, ce n'est pas ça la solution. Vous avez tué cet enfant-là, il est mort aussi, oui. Et pour dents, mais ce n'est pas ça la solution. Au contraire, ça excite encore, ça multiplie les haines et les colères, ça ne va jamais finir. Si c'est comme ça, là, ça ne peut pas finir. Ça ne pourra jamais finir. Vous qui venez dire que les gens là que non, au sus de comédie a dit que elle est tribaliste, elle a dit ce qu'elle pense. Ou bien, elle a dit ce qu'elle pense et elle a dit ce qui est vrai. Major Ayo, que ce soit son manager qui a parlé, je ne sais pas qui, elle a dit ce qu'elle pensait. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai dit ce que je pense. Si vous voulez vous couper la vidéo, vous voulez vous capter la vidéo, vous voulez vous partir découper la vidéo, là, je m'en fiche. Je m'en fiche de tout ça. Je donne mon point de vue. Parce que c'est notre pays, nous tous.
C'est notre Cameroun à nous tous. Je vous ai toujours dit, je ne sais pas si c'est un malheur pour nous d'essayer d'aller vivre dans notre pays. Je ne sais pas si c'est un malheur pour nous. Mais moi, quelqu'un qui essaie un peu de partir dans certains pays-là, je ne peux pas avoir l'instinct de tribalisme dans ma façon de faire les choses parce que quelqu'un qui voyage connaît l'utilité de son frère. Un homme qui voyage là, il connaît l'utilité de son frère camerounais, même s'il est mundang, même s'il est doux, même s'il est doux. Donc en fait, avec cette mentalité-là, je ne peux pas avoir l'instinct de tribalisme dans mon sang. Les gens que je côtoie, nous sommes mélangés dehors. On s'entraide. Et puis même quand j'étais en Afrique, même avec mes amis, même mes amis avec qui je fonctionnais, dans les affaires que je faisais, c'était toujours les gens d'une tribu opposée. Et qui m'aidaient beaucoup, qui me soutenaient beaucoup. Vous voulez à tout prix mettre tout le monde dans votre... Parce que vous ne parlez même pas de tribalisme, c'est que c'est un truc, c'est comme une arme que vous avez créée pour distraire les gens. Chaque fois qu'il y a un problème qui est sérieux, vous mettez ça devant pape, vous déjouez les gens commencent à regarder les faux commentaires, oh le vrai problème est là. Ce qui s'est passé hier à quoi y voir avec le tribalisme. Ce qui s'est passé au Cameroun hier là, ça a quoi à y voir avec le tribalisme. Il faut qu'on ait qu'un simple gendarme c'est arrivé qu'il s'appelait Mvoko. C'est un écan. C'est arrivé comme ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais pour certains, c'est que ça tombe bien, comme c'est un écan. Et on l'a encore tué, c'est gâté même. C'est gâté. Il ne cherche plus à réfléchir. Oh, c'est parce que c'est un écan. C'est Paul Biya. Donc, boum, il ne cherche même pas à réfléchir que le problème n'a pas commencé hier. Le problème existe depuis fort longtemps. Très très longtemps. Parmi nous ici, on n'était même pas encore nés. Le problème était là. Ils ne veulent pas chercher à réfléchir loin. Ils pensent seulement à la récupération, pape, ils viennent mettre là, comme c'est Mvoro, c'est un écran, c'est Paul Biya. Donc, ils sont en train de tuer les gens. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la famille des gens qui ont perdu la famille du gendarme là? Donc, vous êtes sûr que comme l'enfant là est mort là, c'est ça qui fait plus mal. Et comme c'est lui qui... Comme on l'a aussi tué là, donc chez eux, c'est la fête qu'on est en train de faire. C'est chez eux là. Donc là-bas, les gens ne pleurent pas. C'est la fête qu'ils sont en train de faire chez le gendarme. Parce que, comme il a tué l'enfant, là-bas, c'est seulement là-bas qu'on doit pleurer. Ce n'est que ça qu'on doit parler. De son côté, c'est sûr que là-bas, on est en train de jouer à la guitare. Donc, sa famille est très, très contente parce qu'on a tué leur fils. Vous êtes malade. Rien ne peut justifier un cas de décès. Rien ne peut justifier une mort. Je dis, rien ne peut justifier. Si quelqu'un te tranche la main et que tu réussis à maîtriser la personne, c'est la justice parce que c'est mieux que c'est la justice qui tue la personne. Mais rien ne peut justifier un décès. Rien, jamais. Même quand on tue ton propre ennemi là, tu étais vraiment trop fâché contre lui, tu étais amer, même quand on le tue, tu vois sa photo comme ça là, dans un bain de sang. Même si tu ne pleures pas devant les gens, tu vas aller essuyer les larmes derrière la maison. Tu vas aller essuyer tes larmes derrière la maison que ouais, c'est pas bon. Vous croyez que les bêtises sont devenus quoi, les serpillères? Qu'à chaque instant, c'est que pas les bêtises, le tribalisme, les bêtises, le tribalisme, c'est devenu une chanson. En tout cas, elle ne passe plus. Hein. Pour ceux qui croient à ça, elle ne passe plus. Selon moi, là, tu n'as qu'à me dire ce que tu penses. Me traiter tout ce que tu veux. J'ai rien à foutre. Hein. Parce que pour moi, c'est devenu. Pour moi, je ne considère pas ça comme des paroles qui sont vraiment. C'est des paroles qui sont là pour discret les gens. C'est des gens qui veulent voir, ils veulent te pousser à bout. C'est des paroles pièges. Et c'est des gens qui sont limités, qui pensent à ça. Mais ça n'empêche pas que tu vas voir les gens partir chez Ducamer. Je ne sais même pas, ces gens-là, comment ils arrivent à avoir la crédibilité devant ceux qui les écoutent. Hein. Je n'arrive pas à comprendre. Sus de comédie à sa page à elle.
Tu prends carrément le temps, kounya. Tu peux faire la capture d'écran. Ou bien tu télécharges la vidéo. Tu viens me poser chez toi. Tu ne parles pas, mais tu as tout dit. Tu mets seulement la partie là où elle a parlé. Ce n'est que ça. Tu ne prends pas la partie là où elle a bien parlé. On doit seulement dire que c'est bien. Chez vous là. On doit dire ce que vous voulez comprendre. Maf, allez ça là-bas. Dis donc, allez là-bas. Vous partez avec ça loin là-bas. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Il y a des gens que quand ils se rendent compte que tu l'as dominé, ils commencent à dire des choses qu'il est tribal. Il est tribaliste. C'est une faiblesse pour certains. Et les gens qui avancent ces propos, c'est des gens qui sont faibles. Ils sont faibles. Ils ne veulent pas assumer. C'est les détails qu'on ne peut plus donner. Tout le monde le sait. Au niveau du Cameroun. Les gens qui ont plus de pouvoir, même, c'est les Bamileke. Tout le monde le sait. Ce n'est même pas quelque chose qu'on va parler que les grandes sociétés, c'est eux. Tout ce qu'il y a au Cameroun, c'est les Bamileke. Mais là, maintenant, on ne sait plus ce qu'ils veulent. Vous avez tout, donc vous avez le capital. Ça veut dire que c'est vous qui avez tout. C'est vous qui avez tout, mais vous vous plaignez toujours. Non seulement vous nous insultez, vous nous insultez chaque jour. De part et d'autre, on supporte, on reste seulement. Même à Yaoundé, même vous faites le hurrah. On vous laisse même. Vous voulez même quoi à la fin? Vous voulez quoi? C'est toujours le pouvoir comme ça là. Mais l'erreur que vous faites, c'est que vous ne vous entendez pas déjà entre vous. Ça veut dire que si on essaie un peu de donner le pouvoir là, à ces gens-là, il y a un comédien, camerounais qui avait dit que si on donne le palais là, à ces gens-là, ça va devenir quoi? Le marché, non? C'est un comédien qui a dit, hein, ce n'est pas moi. Si vous voulez vous parler de que c'est moi. C'est un comédien, ou c'est Michel Kang qui était en train d'imiter Paul Biya. C'est lui qui a dit ça. Que si on essaie un peu de donner le pouvoir là, ça va être seulement le supermarché. C'est là-bas qu'on va faire le commerce. Vous voulez tellement attirer l'attention sur vous. Il y a des douala qui sont là très nobles. Les douala, ils n'ont jamais, je dis jamais. Ça ne les intéresse pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas parler, c'est parce qu'ils lisent seulement dans leur cœur. Il y a des Nordiques qui sont là. Eux-mêmes aussi subissent leur martyr là-bas avec les Boko Haram. Ils ne font pas trop de bruit. Chez vous, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune guerre, il n'y a rien. La guerre est loin de chez vous. Les gens même qui subissent la guerre au nord, ils ne parlent pas. Ils n'avancent pas ses propos. Eux qui se disent qu'ils sont abandonnés, ils ne disent rien. Ils ne parlent pas de ça, ils ne font pas de bruit. Vous-même chez vous, vous n'avez aucune guerre. Vous n'avez aucun problème. Vous avez un problème de pouvoir. Et à cause du pouvoir, vous êtes prêt à vendre le pays pour le pouvoir. Et ce qui est marrant, c'est que le pouvoir, c'est une seule personne qui part au palais. Ce n'est pas tout le monde. Vous allez faire ça comment? Parce que vous faites comme si quand vous allez gagner le pouvoir, là, c'est tout le monde qui va aller s'asseoir au palais. Non, c'est une personne qui est président. Vous avez d'autres bagarres, là, d'autres même font des combats, même qu'à un moment donné, ou bien c'est les vues, ou bien c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Le palais, là, c'est une personne qui part là-bas. Une seule personne. On est fatigué. On est fatigué. Même les anglophones ne parlent pas de tribalisme. C'est pas leur problème là-bas. Ils combattent leur cause, on voit. Ils combattent leur cause, on voit. Ils tuent les gens, c'est pas bon. Mais au moins, ils prouvent leur rage. Ils ne se cachent pas, ils ne se camouflent pas derrière les paroles. Ils ne se camouflent pas derrière le tribalisme. Ils ne se camouflent pas, ils assument. On les tue aussi, ils meurent aussi. Ils assument au moins, ils sont sur le terrain. Sur le terrain en train de combattre. C'est ça qu'on appelle combattre pour la bonne cause, sur le terrain. Et ils assument ce qu'ils sont. Bien que ce n'est pas bon, bien que ça fait des morts. Mais vous êtes derrière les claviers. Tribalisme, en train de relayer l'information. Relayer seulement l'information. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes seulement en train de relayer l'information. C'est ça votre problème. Assis derrière les claviers. Vous partez vous attaquer à une petite fille qui aide beaucoup de gens. Suisse de comédie apporte beaucoup de conseils. Elle a sa ligne éditoriale que les gens apprécient beaucoup. Et il faut passer par là, il faut passer dans une ou trois de ces publications sans ressentir quelque chose. Sans ressentir quelque chose de plus.
C'est une petite fille qui se bat, elle apporte beaucoup d'énergie dans ce qu'elle fait. J'ai dit, il faut passer vraiment par là pour ne pas comprendre quelque chose. Hein? Suze de comédie, vous pouvez faire la comparaison entre Suze de comédie et Fleur de Lille. Suze de comédie là, c'est une petite fille qui dérange personne. Elle est dans sa comédie là, c'est petit machin, c'est petit machin. Mais comme quand quelqu'un est bien dans son coin, tu vas voir que c'est tout ça, c'est les blogueurs. Hein. Des petits blogueurs qui ne font rien là. Quand quelqu'un est dans son coin, elle a sa petite crédibilité. Les femmes apprécient bien ce qu'elle fait, même des hommes apprécient, même beaucoup d'hommes prennent des conseils chez Suze de comédie. Beaucoup d'hommes apprécient ce qu'elle fait. Alors, comme vous voyez que la petite fille le tuer tranquille dans son coin, vous partez, tac, vous voulez la prendre pour l'afficher. Vous voulez la prendre pour l'afficher. Majo Aïe là-bas, elle est dans son coin. Majo Aïe est dans son coin. Je crois que jusqu'ici, même dans les réseaux sociaux, elle ne s'agite pas beaucoup. Elle n'est pas celle-là qui bouge beaucoup, elle est là, elle aussi, elle dans son petit coin. C'est comme si vous attendez seulement ça, tac. Vous êtes sûr que vous avez contourné. Lolo Fonja n'a pas mis un truc hier là sur sa page. Pourquoi vous n'avez pas fait autant de bruit? Pourquoi vous n'avez pas fait des captures d'écran et fait le soulèvement de ça? Lolo Fonja a fait quelque chose, après elle est venue demander le pardon. C'est son pardon que vous avez compris, non? Mais quand Majo Aïe est partie, elle a voulu demander pardon, vous avez dit qu'elle fait la comédie, non? Vous êtes malade. Vous êtes malade même. Mais c'est quoi ça même? Des gens qui sont là sont seulement que de jouer à la récupération pour détruire nos pays. Ils n'ont jamais révélé la bonne information. Ce qui est bien pour eux, ce qui est bien, c'est mauvais pour eux. Pour eux, ce qu'ils veulent seulement ils veulent voir là la guerre. Là où il y a quelque chose de... Comme Aristide a parlé de parler là. Boum, on prend, on copie, on affiche. Ils n'ont jamais partagé une information qui est bien. Heureusement que ça se passe seulement dans vos têtes et sur Facebook. Sinon que ce que vous voulez faire là, si vous avez eu la possibilité de faire ça depuis longtemps, c'est que vous avez fait ça. Mais vous avez compris que vous n'avez pas la possibilité et le courage de le faire et le poids. Vous avez fait beaucoup de bruit là. Mais vous avez compris que non, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas. Parce que même les anglophones, même là aujourd'hui, qui subissent le karma aujourd'hui, qui subissent le karma, ne sont même pas avec vous. Même les anglophones ne sont pas avec vous. Et ils ont leur combat à part. Les anglophones, eux, ils ont leur combat à part. Ils ne sont même pas avec vous. Il y a une bande de personnes là. C'est une petite bande de personnes qui, dans leur tête, se disent qu'ils peuvent déloger tout le Cameroun. Vous êtes malade. Vous ne pouvez pas. Vous voulez souvent qu'on parle, non? Je vais parler. Je parle. Et que celui qui a les couilles vient... Bon, tu vas mettre ma vidéo sur Facebook. Tu vas me poster sur Facebook. Tu vas partager, vilipender. Après ça, tu vas voir quoi? Rien. Toi-même la vidéo, tu vas télécharger, tu vas envoyer dans tous les groupes. Après ça, donc, alors tu vas gagner quoi sur toi? Rien. Mais le message, pour ceux qui ont compris, ils vont comprendre. Et même les anglophones, d'abord les fuient même. Les anglophones ont refusé de les céder, qui s'associent à eux. Ils ont forcé tout. Ils ont forcé la main aux anglophones de vouloir aller faire les bêtises là-bas. Mais comme ils sont bêtes, les anglophones ont dit qu'ils ne veulent personne. Ils assument. Ils assument. Ils mènent leur combat. Ils ne se cachent pas, tout le monde voit. Ils ont cherché à vouloir s'accrocher avec les anglophones pour aller faire... Mais les anglophones ont refusé. Ils assument. Mais eux, leur rôle c'est quoi? On ne connaît pas. Seulement en train de relayer la fausse information sur Facebook matin, midi, soir. Donc, mes gens, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Moi, je ne suis pas bien portant. Hein. Je ne suis pas bien portant. Mais c'est que ce qui s'est passé hier à Boyala, c'est vraiment quelque chose que ça fait mal. Il faut vraiment avoir le cœur. Il faut être un diable pour ne rien dire là-dessus. Donc, vraiment encore. Mais c'est cinq condoléances à la famille, aux deux familles éprouvées. Hein, mais ça fait très mal. Vraiment, 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 vraiment très, très mal. Ça fait très, très mal. Très, 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 très mal. Très, très mal même. Je dis ça fait très, très mal. Très, très mal. Donc, on ne peut pas passer de là inaperçu. Moi, je suis souffrant, j'ai le rhume.
Mais il fallait que je dise bien à Ducamer de laisser Suze Comédie tranquille. Déjà même que Ducamer seul, tu ne peux rien faire sur Suze Comédie. Rien que toi seul là, tu ne peux rien faire la petite fille là. Elle va te manquer de respect, tu vas comprendre. N'en parlons même plus de Majoaï. Tu cherches le buzz, c'est pas quoi. Tu ne peux rien faire. Ducamer, si on te laisse Suze de Comédie, toi là, tu ne peux rien faire la petite fille là. Je suis sûr que vous m'avez les coups de poing. Comme vous aimez souvent entendre quand on parle même de... Je suis sûr que même pas la relation, tu ne peux rien faire à Suze de Comédie. Donc il faut souvent cesser de publier, laisser l'enfant tranquille. Au moins, tu m'as insulté ici, mais tu viens encore dire que ils n'ont pas bien fait de tuer le gendarme. C'est pour ça que je dis que vous venez souvent, on fait souvent les aventures. Tu as bien dit qu'ils ont mal fait de tuer le gendarme. Parce que selon vous, c'est bien. Maintenant, non, alors, la mort de la petite la mort de la petite de Boya et la mort du gendarme, ça a quoi à y voir avec le tribalisme? C'est la question qu'on vous pose. La mort de Boya, les deux morts, les décès de Boya d'hier, là, ça a quoi à y voir avec le tribalisme? C'est la question qu'on vous pose. Vous êtes incapable de répondre. Vous êtes seulement là en train de venir faire les captures d'écran. Vous êtes seulement là chaque matin, vos yeux sont rivés dans les téléphones des gens. Dès que vous sautez, vous avez à publier. Vous allez seulement travailler. Hein. Vous allez seulement travailler. Malheureusement que c'est un travail sans salaire. Vous allez seulement faire les captures d'écran là. Vous allez seulement télécharger les vidéos, vous allez seulement partager. Il n'y a pas de souci. Donc, mes gens, il faut partager la vidéo au maximum. Mais tu as dit ça là-bas plus haut, non, au moins. En tout cas, c'est pas grave, mon petit. Tu es libre de penser. Hein. Moi, je suis pas celui-là qui va, moi, je suis pas celui-là qui va te pourchasser de par tes idées. Hein. Au moins, tu es libre de dire tout ce que tu penses. C'est normal, je dois respecter ce qui sort du fond de ton cœur. Tu dois te dégager. C'est ça un homme. Donc, je ne pourrai jamais t'étouffer. Même si tu m'insultes là maintenant, là. Ça peut être par colère. Ça peut être parce que tu veux te dégager. Après ça, toi et moi, on n'a pas un problème, mon petit. Donc, je ne suis pas celui-là qui fait des problèmes inutiles parce que quelqu'un m'a dit, quelqu'un a dit ce qu'il pense. Je vais m'accrocher là-dessus pour commencer à dire que non, machin truc. Non, tu es libre de ta pensée, mon frère. Tu es libre de ta pensée et je ne ferai pas de ça un problème. Tu restes un de mes amis, un de mes abonnés que je connais très bien. C'est comme ça. Donc, partagez la vidéo. Aristide Mebe, man Betty, I love you. Donc, partagez la vidéo au maximum. On va encore faire notre direct peut-être demain ou peut-être ce soir. Partagez la vidéo s'il vous plaît au maximum. Envoyez-moi des cœurs. Ce sont mes cœurs. Donc, c'est un peu de ça. Envoyez-moi les cœurs. Mes chances. Aristide Mebe. Manbetsi. Un tomba. Pas les hommes là que les gens parlent souvent comme les hommes là. Un tombe Manbetsi. Donc, je suis très content de vous. Nous sommes ensemble. Ok. Partagez la vidéo. Hein. Mettez des cœurs.